Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette mini-formation gratuite de Be the Change. Je suis très heureuse que tu aies décidé d'être là, de prendre ces quelques minutes pour ton évolution, tes réflexions et pour, j'espère, t'amuser un petit peu. Alors, commençons. Aujourd'hui, la thématique, c'est comment nous pouvons prendre plus de recul dans nos vies très remplies, souvent à 100 à l'heure, encore plus quand nous sommes parents et que nous savons même pas par où commencer, tellement nous pouvons avoir la sensation d'être parfois coincés dans le quotidien. Une des questions que je reçois la plus souvent de la part de mes clients parents, c'est: mais comment faire? Comment faire pour aller mieux, pour que je ne crie pas sur mon enfant? Comment faire pour que j'ai du temps pour moi? Comment faire pour ne pas être happé dans le quotidien? Et la réponse est complexe et demande bien plus que 5 minutes dans une vidéo thématique. Maintenant, ça va déjà être une occasion d'explorer quelques réflexions. Donc, ce que je veux vous dire, c'est 2 choses aujourd'hui. Je vais vous parler d'abord de la relativisation. La relativisation. Et avec la relativisation, il y a déjà une notion scientifique de relativiser, de mettre les choses à leur place quelque part. Et ça inclut notre propre positionnement pour prendre du recul et pour aussi dédramatiser. Parce que c'est bien beau de dire: «On va prendre du recul». OK? Si je prends du recul, en fait, c'est pas forcément comme ça que ça va tomber du ciel et encore. Nous pouvons avoir des cadeaux toujours de la vie. Maintenant, une des premières choses que j'ai envie de vous inviter à faire quand vous avez des situations pas évidentes, c'est vraiment de vous dire: de quoi est-il question au fond? D'accord? De quoi est-il question au fond? Dans cette situation, est-ce que vraiment c'est mon sujet? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux lâcher pour le moment? Est-ce que si je fais ça demain, c'est grave? Au fond, de quoi est-il question? Là, tout de suite, il est question que peut-être je me sens fatiguée, je me sens pas bien, je me sens en charge mentale plus. Là, du coup, de quoi est-il question? Il est question de mon bien-être et de me respecter. D'accord? C'est plus fort que prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est important. Maintenant, nous avons besoin de nous respecter. Donc, se respecter, me respecter, vous respecter, ce sont vraiment des choix de vie. Revenir à des principes réellement éthiques, ce sont des choses que j'approfondis vraiment beaucoup dans le programme de Be the Change et accompagnement pour des futurs parents et des jeunes parents de Be the Change. Notre parcours sur 4 mois, notre communauté est basé sur le fait de mettre en lumière nos choix et davantage les connecter avec la vie. Donc connecter les choix avec la vie. Très concrètement, ça veut dire de prioriser et d'enlever certaines choses et introduire une hygiène de vie pour notre bien-être et notre équilibre, d'accord? Équilibre et bien-être. Parce que ça commence par là. Et c'est ainsi, quand nous avons cet équilibre et ce bien-être qui est cultivé, qui est nourri, que nous pouvons plus facilement dédramatiser, que les choses reviennent à leur place, de dire: si je suis en train de faire du mouvement chaque semaine, au-delà du sport, mais faire du mouvement pour décharger, pour détoxifier, pour vraiment révéler l'énergie en moi, c'est beaucoup plus facile quand un imprévu arrive de se dire: je dédramatise, je prends des grandes respirations, d'accord? Et je replace tout ça dans une vision véritablement globale. Je me dis: ok, de quoi est-il question là? Il n'est pas question que voilà, que je m'embarque dans l'émotion. Il est question que je garde les pieds bien ancrés par terre, la tête dans les étoiles, le plein potentiel qui est là. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à venir nous voir à Be the Change. Bonne journée à vous!